Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, les chiffres impressionnants du piège des hors-jeux du Barça de Flick. Ensuite, Manchester City, 70 millions pour une pépite du Barça. Et, Flick a une priorité pour renforcer son milieu. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Barça, le magnifique geste de Joan Laporta pour les sinistrés de Valence. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a décidé de venir en aide à 3 villes lourdement touchées par les récentes inondations. Depuis plus d'une semaine, des inondations qui ont fait plus de 200 morts frappent Valence et ses alentours. Le bilan humain et matériel est très lourd. De nombreuses villes sont totalement à reconstruire et tout aide est la bienvenue. Joan Laporta a décidé d'agir et de prêter main forte aux sinistrés de Valence. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux du club, le président du FC Barcelone a annoncé qu'il allait apporter un soutien financier dans la reconstruction des équipements de Pep-Horta, Benetússer et Catarroja. Un magnifique geste de la part du club de la Catalogne. L'aide sera acheminée par l'intermédiaire de la Fondation FC Barcelone et se concentrera sur des initiatives spécifiques visant à reconstruire les services essentiels identifiés par ces populations dans les semaines à venir. Joan Laporta ne va pas rester les bras croisés. Ce dernier est très touché de la situation autour de la communauté de Valence. En ces temps difficiles et au nom du FC Barcelone et de notre fondation, je souhaite exprimer notre plus profond soutien et solidarité et transmettre espoir et chaleur aux personnes qui souffrent tant de ce désastre causé par Dana. En tant que président du FC Barcelone, je crois qu'avec un club comme le Barça, nous pouvons être utiles en ce moment en étant, d'une part, un porte-parole parmi nos supporters pour canaliser l'aide aux entités qui travaillent sur le terrain, et d'autre part, en apportant un soutien financier à la réhabilitation des installations sociales et éducatives essentielles, comme je l'ai déjà transmis directement à certaines des municipalités les plus touchées, peut-on lire dans le communiqué. Plusieurs initiatives seront mises en place comme des ventes de maillots signés par les joueurs du Barça. L'autre information. La maison de Lewandowski complètement inondée. Après Valence, c'est maintenant la Catalogne qui subit de fortes pluies en Espagne, et Robert Lewandowski, l'attaquant du Barça, témoigne de l'ampleur du problème. Les inondations continuent en Espagne. La région de Barcelone est touchée par des inondations qui commencent à envahir des quartiers entiers et des maisons submergées. La maison de l'attaquant du FC Barcelone, Robert Lewandowski, n'a pas été épargnée. Sa compagne a publié une vidéo sur Instagram montrant leur domicile complètement inondé, témoignant de l'ampleur des dégâts provoqués par ces pluies diluviennes. Depuis la semaine dernière, des inondations meurtrières ont frappé la région de Valence, causant la mort de plus de 200 personnes et détruisant une bonne part de la ville. L'autre information. Un flop du Barça vers l'Atlético Madrid? L'Atlético de Madrid envisage un renfort de choix pour sa ligne offensive, Ferran Torres, l'attaquant de 24 ans du FC Barcelone. Après plusieurs semaines d'intérêt manifesté par le club madrilène, le transfert semble être une opportunité séduisante pour Torres, qui pourrait ainsi trouver davantage de responsabilités et un rôle central au sein de l'équipe de Diego Simeone. Torres, bien qu'ayant montré de belles performances à Barcelone, a parfois peiné à s'imposer comme un titulaire indiscutable dans le 11 très compétitif d'Hansi Flick. Un changement vers l'Atlético pourrait lui permettre de tirer parti de sa vitesse et de son dynamisme dans un système de jeu qui valorise l'intensité et la discipline. L'attaque de Simeone bénéficierait ainsi d'un profil polyvalent, capable de jouer à la fois comme ailier et comme attaquant, et d'apporter une créativité précieuse pour la saison. Pour l'Atlético, Ferran représenterait un atout supplémentaire, offrant plus de flexibilité à l'effectif en attaque. Reste à voir si les négociations aboutiront, mais cette piste pourrait donner une nouvelle impulsion à la carrière de Torres. L'autre information. Yamal domine le classement des passeurs de la Liga. Auteur d'une nouvelle passe décisive lors de la rencontre contre l'Espagnol de Barcelone, Lamine Yamal mène désormais le classement des passeurs de la Liga. Lors du derby catalan, le FC Barcelone a remporté une victoire contre l'Espagnol, avec Lamine Yamal qui a encore une fois marqué les esprits. L'ailier catalan a délivré une magnifique passe décisive qui a permis à Dani Olmo d'inscrire le premier but de la rencontre.
Le match s'est conclu sur un score de 3-1 en faveur du FC Barcelone et Lamine a marqué plus son territoire en Liga. Grâce à sa passe décisive, Lamine Yamal totalise maintenant 7 passes en Liga, ce qui le place en tête de ce classement, devançant ainsi son coéquipier Rafinha d'une unité. Le joueur de Villarreal, Alejandro Rodriguez, complète le podium avec 5 offrandes. Yamal a déjà surpassé sa performance de l'année dernière, où il avait réalisé 6 passes décisives en 37 matchs. À seulement 17 ans, Lamine Yamal démontre tout son potentiel et répond aux attentes placées en lui depuis le début de sa carrière professionnelle, prouvant qu'il a progressé davantage cette saison sous la houlette de Hansi Flick. L'autre information. Mercato, la pépite du Barça qui séduit Liverpool et Manchester United. Révélation surprise du FC Barcelone cette saison, Marc Casado 21 ans a déjà tapé dans l'œil de plusieurs clubs européens dont certains cadors anglais. Auteur d'un début de saison totalement inattendu sous les couleurs du club catalan, le jeune milieu de terrain espagnol suscite déjà la convoitise de clubs de Premier League, prêt à jouer un vilain tour au FC Barcelone dont les difficultés financières sont connues de tous. Alors qu'il n'était apparu sous le maillot du Barça qu'à 4 reprises la saison dernière, 2 fois en Liga, 2 fois en Ligue des Champions, Marc Casado totalise déjà 953 minutes disputées sous les ordres d'Hansi Flick en 2024-2025, 10 matchs en Liga, 3 en C1. Le coach allemand, arrivé cet été avec la ferme intention de s'appuyer sans modération sur les joueurs formés au sein de la Masia, lui fait totalement confiance et les performances du milieu de terrain lui donnent raison. Au moins 2 cadors de Premier League suivent avec attention la progression du protégé d'Hansi Flick. Selon Cooked Offside, Manchester United et Liverpool envisagent en effet de faire une offre dans les mois à venir. Newcastle United apprécierait également le profil de Casado, qui fait visiblement l'unanimité parmi les recruteurs envoyés en Espagne pour observer ses performances. Sa vision du jeu et sa capacité à imprimer le tempo dans certains matchs impressionnent. Le Bayern Munich surveillerait lui aussi la pépite du Barça. Son contrat actuel court jusqu'en juin 2028, ce qui offre une certaine marge de sécurité à l'actuel leader de la Liga, 33 points, 11 victoires, 1 défaite. Casado, qui peut évoluer en tant que numéro 6 ou numéro 8, totalise déjà 5 passes décisives en 13 apparitions cette saison, toutes compétitions confondues. C'est un joueur incroyable, un véritable produit de la Masia. Sa progression et son développement sont remarquables, confiait récemment le coach Blaugrana à son sujet. L'autre information. Les chiffres impressionnants du piège des hors-jeux du Barça de Flick. La stratégie de haute ligne défensive de l'équipe de Hansi Flick provoquant le hors-jeu des attaquants adverses fait de nombreuses victimes. Aucune formation ne s'est aussi bien adaptée à la nouvelle technologie de la VAR que le FC Barcelone dirigé par Hansi Flick. En effet, cette équipe évolue avec une ligne offensive très avancée, pouvant se situer jusqu'à 50 mètres du but adverse, ce qui entraîne très souvent les lignes offensives adverses en position de hors-jeu. Cette tactique a été mise en place dès le début de la saison, mais elle a particulièrement été mise en lumière lors du match contre le Bayern Munich, où Harry Kane a marqué un but hors-jeu qui a ensuite été annulé. Le Real Madrid, sous la direction de Carlo Ancelotti, a également subi cette stratégie, avec 2 buts de Kylian Mbappé annulés pour hors-jeu. Au total, lors de ces 15 rencontres, 12 en Liga et 3 en Ligue des Champions, l'équipe de Hansi Flick a provoqué 99 hors-jeu, soit une moyenne extraordinaire de 6,6 par match, un record à ce stade de la compétition. Au cours des 6 derniers matchs, 8 joueurs ont été intentionnellement piégés par cette tactique. Cette approche s'avère extrêmement efficace, ayant conduit à l'annulation de 13 buts adverses pour hors-jeu, dont 7 après vérification par la VAR. De son côté, le FC Barcelone n'a commis que 26 hors-jeu, soit une moyenne de 1,7 par match. En attendant que les équipes adverses s'adaptent à ces tactiques, elles ont encore frappé le week-end dernier, avec 2 buts de l'Espagnol refusés. La défense de Hansi Flick conduite par Baldé, Inigo, Cubarsí et Koundé, maîtrise parfaitement cette méthode, qui a déjà causé de nombreux préjudices. L'autre information. Manchester City, 70 millions pour une pépite du Barça. Les dirigeants de Manchester City pourraient transmettre une offre de 70 millions d'euros pour une pépite du FC Barcelone. Il y a plusieurs jours, nous vous révélions un intérêt de Manchester City pour le défenseur central Pau Cubarsí. Aujourd'hui, cette piste semble se confirmer. Selon les infos de fichage, les Citizens pourraient transmettre une offre pour le joueur de 17 ans. En effet, les Mancuniens seraient prêts à mettre 70 millions d'euros sur la table pour l'international espagnol. Une très belle somme qui pourrait faire réfléchir le Barça. Le club catalan se doit de réaliser une grosse vente pour équilibrer ses comptes.
Le natif d'Estagnol est sous contrat jusqu'en juin 2027 avec le FC Barcelone. Il a participé cette saison à 15 rencontres toutes compétitions confondues. L'autre information. FC Barcelone Mercato, Flick a une priorité pour renforcer son milieu. Dans son désir de renforcer un milieu de terrain déjà bien fourni, le FC Barcelone d'Hansi Flick a une priorité. Même si son milieu de terrain est déjà très bien fourni, le FC Barcelone pourrait se renforcer, et a une priorité. En effet, le Barça est toujours en course pour s'offrir Tijjani Reinders 26 ans, le joueur de l'AC Milan. Néanmoins, le Néerlandais discute avec le club italien pour prolonger son contrat, ce qui ne refroidit pas les ardeurs catalanes. Bien au contraire. En effet, selon le Mediasport, les Blaugrana se tiennent prêts à s'immiscer si les négociations venaient à échouer. Il faut dire que Reinders souhaite une augmentation salariale, et devra donc s'entendre avec les Rossoneri sur ce point. Cette saison, l'ancien de l'AZ Alkmaar a disputé 12 matchs toutes compétitions confondues, pour 3 buts et 2 passes décisives. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.